13 114 kilomètres l'ont séparé de sa nation, de sa patrie, des personnes qui lui tenaient à cœur, pendant qu'elle luttait pour sa survie contre un cancer du sang. Aujourd'hui, elle nous revient plus forte que jamais. On va la retrouver tout à l'heure, juste après ce générique. Ne bougez surtout pas. Le club commence maintenant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, c'est le retour triomphal d'une guerrière. Vous allez comprendre de qui on parle tout à l'heure, mais avant ça, est-ce que les filles, vous allez bien? Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que notre CP est et sera sur ce plateau? Franchement, trop contente. Déjà, à la base, j'étais contente de l'émission, mais le fait de la voir ici, après avoir beaucoup parlé d'elle, et tu vois, c'est très abstrait, en fait, finalement, quand tu mènes un combat pour quelqu'un que tu connais pas. C'est ça. Et là, tu vas de la voir en chair et en os et en meilleure santé. Franchement, que dire de plus que voilà, Dieu merci, Dieu a accepté, a entendu nos prières. Et puis voilà, on est contente de partager le plateau avec elle. Exactement. Marino, comment tu vas? Déjà, je vais bien, ravie en tout cas de recevoir notre invitée. Et comme l'a dit René, aujourd'hui, la recevoir, c'est vraiment mettre un point d'honneur à tout ce qui a pu se passer avant, à la cagnotte, toute la mobilisation. Et surtout, redonner espoir aussi aux personnes qui traversent la même épreuve qu'elle. Elle est radieuse et comme on lui disait, elle a un double James de bénédiction parce qu'elle a une famille en or, quoi. Et Dieu nous a fait la grâce de lui accorder la guérison. Donc oui, on est ravis de la recevoir. C'est un point très important que tu as relevé, donner espoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui traversent la même situation. Donc c'est un point positif. Niki, comment tu vas? Oh, moi je vais super bien. Hein. Cette émission-là, franchement, elle sera pleine d'émotions déjà parce que, vous savez, toute chose est une grâce. Et le fait de l'avoir ici sur le plateau avec nous, franchement, on a déjà tout gagné. Voilà. Franchement, vraiment. Voilà quoi, on n'a rien à demander de plus. Et toi-même, la Gantoise, comment tu vas? Toute en beauté. Merci, avec ces c'est gentil, franges-là. on adore, oui, toujours un peu sexy, voilà. On va les provoquer, remarquable là. Mais sinon, je suis très contente de savoir qu'elle sera sur ce plateau et vous allez comprendre de qui on parle tout de suite en l'accueillant. Oui, on va pas trop vous faire languir chez vous. On va accueillir, puisque vous l'avez deviné, notre CP Amina avec sa sœur Mariam sur ce plateau maintenant. Quel bonheur, franchement. Waouh! À quoi bas? En tout cas, bonne arrivée sur votre plateau. On a toute la chair de poule sur le plateau. J'ai pleuré, Oui, franchement. Parce que vraiment, ce moment-là, on l'a rêvé. Et Dieu merci, il est en train d'arriver maintenant. Bienvenue, Mariam, bienvenue, Amina. Comment est-ce que vous allez déjà? Avant même les présentations. Amina, on va commencer par toi. Tu vas bien? Très bien. Dieu merci. Mariam? Ça va, je vais très bien. Dieu merci. Heureuse de vous revoir dans de bonnes conditions. Avec le sourire, Franchement. Ça fait du bien. Oui. Donc, on va vous laisser vous présenter. On va commencer par Mariam, qui est une habituée. Voilà, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je suis Samassi Mariam, la sœur d'Amina. Et je suis agent dans le transport aérien. D'accord. Alors, notre Amina, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te Même si connaissent on te pas connaît déjà. Même si on te connaît, tu es déjà notre star. Mais on va te laisser te présenter. Ta caméra, c'est la 5 là, juste là. Alors, moi, je suis Amina Samassi Mahmoud. J'ai envie de dire, je suis une survivante du cancer. Je suis une survivante du cancer du sang. Et voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ouais. En tout cas, nous aussi, on est très contente de te recevoir avec Mariam sur ce plateau-là. Alors, on va tout de suite mettre le pied dans le plat. Hein. Comment est-ce que vous vous sentez toutes les deux de pouvoir vous retrouver sur ce plateau-là aujourd'hui?
Surtout toi, Mariam. Oui, parce que que toi, tu Mariam, étais tu là es la venue dernière passer fois, un oui. appel la Oui. dernière fois. Et aujourd'hui, tu es de retour avec Amina. C'est très particulier. Oui, je suis très émue. Oui. Moi, j'aime pleurer. Hein. Écoute, là, on est en train de se gérer pour pas pleurer, je te le dis. Hein. Je suis en train de dire, mais là, pour rester en haut là-bas. Je suis très On va y émue, je suis arriver. très reconnaissante à Dieu. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui nous ont aidés. Bien sûr, avec vous aussi, on vous est nous vous sommes reconnaissantes. Et je suis très heureuse de voir ma sœur assise à côté de moi ici, sur ce plateau. Parce que vraiment, c'était avec beaucoup de prières qu'on l'espérait. C'est ça, c'est ça. Amina, toi de ton côté, qu'est-ce que ça te fait d'être aujourd'hui avec ta sœur Mariam sur ce plateau? Ouais, j'ai vraiment pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. C'était pas évident. Non, on te l'accorde, Je suis- c'est l'émotion, on te l'accorde. Je suis très heureuse, franchement, je suis très heureuse. Je suis très reconnaissante, très redevable et très, très émue. On va essayer de rappeler à ceux qui nous prennent en marche ton histoire. Déjà, ça commence en avril 2024, début avril, voilà, c'est le début de la maladie et tout. Juin 2024, le diagnostic et le début de la bataille. Mai 2025, la rechute et un nouveau combat. Et là, où est-ce que tu trouves la force de te battre, Amina? Je trouve ma force en Dieu. Je trouve ma force en Dieu parce que début 2024, j'apprends que je suis malade. Et je ne saurais pas vous dire en fait exactement comment j'arrive à... Peut-être que je suis dans un déni en ce moment-là, mais je trouve ma force en Dieu parce que je suis très croyante. D'accord, Je suis d'une famille aussi très très croyante. ok. Donc je trouve ma force en Dieu. Je ne désespère pas, je prends la nouvelle comme Comme elle vient à toi. elle vient à moi. Et puis je vis le jour, quoi. Voilà. Ok. Et même quand tout bascule, Et même quand tout bascule, tu t'accroches toujours à ta foi. je m'accroche à ma foi et j'ai une chance. Je me sens tellement chanceuse en fait en ce moment-là parce que j'ai une famille Franche. incroyable. Mhm, Vraiment. J'ai des frères et sœurs incroyables. mhm. J'ai une mère, mais je me dis que le monde doit m'envier en fait. En ce Oui, moment-là. oui. Justement, en Franchement. parlant de ta famille, on a ta sœur Mariam qui est ici. On l'a reçue le 30 décembre dernier. Elle était sur ce plateau-là. À l'époque, elle était là pour parler d'une cagnotte qu'elle avait lancée pour qu'on puisse effectuer ta greffe de foie. On va regarder un extrait de son passage et puis on va revenir en plateau débris. En mai 2025, une rechute brutale est survenue. Depuis, je vivais sous transfusion régulière de sang et de plaquettes pour maintenir mes constantes vitales jusqu'à ce que les médecins décident de m'évacuer d'urgence en Corée du Sud. Le seul endroit où un protocole pouvait encore me donner une chance de guérir selon leurs recherches. Aujourd'hui, je dois bénéficier d'une allogreffe de moelle osseuse, le dernier traitement capable de me sauver la vie. Durant cette épreuve, l'amour de ma famille m'a porté, mais nos ressources sont à bout. Nous avons tout donné. C'est pourquoi je vous adresse cet appel du cœur à vous, parents qui connaissez la valeur d'un sourire d'enfant, époux et épouses qui mesuraient la force d'un engagement, frères et sœurs, amis, citoyens solidaires, ONG, institutions, autorités publiques. Je vous en supplie, aidez-moi à rester en vie. Aidez-moi pour ma petite fille de 4 ans qui a encore tant besoin de sa maman. Aidez-moi pour ma mère qui se bat déjà contre le diabète et qui mérite de vivre sa vieillesse dans la paix, pas dans la peur de perdre sa fille. Les résultats sont sortis il y a quelques jours même. Et moi, je suis compatible, mais à 50%. Donc, les médecins essaient de trouver une autre technique encore, parce qu'on ne peut pas la greffer à 50%. Donc, ils ont découvert que, vu qu'elle a eu un enfant avec son mari, et l'enfant est sain. Un enfant sain, c'est un enfant qui n'a pas eu d'handicap pendant la naissance et tout ça. Donc, il se pourrait qu'elle et son mari aient une compatibilité quelque part. Donc, ils ont fait des analyses, effectivement, c'était ça. Et ils vont me prendre 50% et 50% de son mari pour la greffer. Merci pour ta foi.
force. Merci pour ta résilience. Merci d'être une sœur. Une sœur qui lâche pas, qui n'abandonne pas, qui rassemble. Vraiment, merci. Merci pour Amina. Elle va sortir de cette situation-là et elle reviendra ici elle-même sur ce plateau-là. Voilà, pour raconter son On a histoire. hâte de la recevoir. Oui, parce qu'on va la recevoir ici. Elle Ça, a c'est dit sûr. qu'à son retour, elle se voit guérie en fait. Elle a la foi. Donc elle se dit qu'à son retour, on va faire du bruit de l'aéroport jusqu'à la maison. On va venir la chercher à C'est une l'aéroport. star, Amina. Oh, bon, on essaie de garder Franchement, notre ça calme s'applaudit. pour ne pas pleurer. Voilà. On va essayer Mariam, de tu se nous as pas contenir. invités à l'aéroport. Hein? À cause de la police, en fait. Faut pas qu'on nous mette sur les réseaux. à l'aéroport. Après, on va faire notre parole avec le CP. Mariam, qu'est-ce que ça te fait à toi déjà de revoir ces images-là? Parce que nous, on est très émus. Toujours ému, en fait. Il n'y a que de l'émotion dans cette histoire. Toujours ému. Et on ne peut que dire merci à Dieu. Voilà. C'est ça. C'est Dieu qui a permis tout ça. Amina, et toi? Déjà, est-ce que d'où tu étais? Parce que tu étais au NCC, National Cancer Center de Goyang, voilà, à Séoul. Est-ce que tu as pu suivre l'émission? Non. Tu J'ai pas pu suivre l'émission, mais j'ai pu regarder après. D'accord. Je n'ai pas terminé parce que j'étais très, très émue de voir. J'étais très émue. Je n'ai pas terminé l'émission. Mais est-ce qu'avant que Mariam ne passe sur le plateau, tu étais au courant qu'elle venait à l'émission? Oui, je savais qu'elle devait venir à l'émission. Et tout. Je savais qu'elle devait venir. Et comment tu le vivais? Parce que là, ça allait être, tu allais être exposé et tout. Donc, comment tu le vivais étant là-bas? Je vivais avec beaucoup d'espoir. Je vivais avec beaucoup d'espoir parce que, disons que je m'accrochais, je devais me battre. En fait, j'avais séparé les choses. D'accord. J'avais pris pour moi de supporter la douleur, de me battre, de m'en sortir. Et je laissais le reste aux autres. J'avais l'habitude de leur dire, Dieu avait pour mission de me guérir. Vous aviez pour mission de trouver les moyens pour que je puisse guérir. Et moi, mon rôle était de supporter la douleur, de me battre et de m'en sortir. Tu as bien joué ton Donc rôle, c'est comme ça sûr. que je fais. Et toi, Mariam, de ton côté, après cette émission-là, parce que tu nous parlais de faire la greffe et tout, de prélever le mari d'Amina, il y avait ensuite l'histoire de la cagnotte. Comment est-ce que les choses se sont enchaînées après l'émission? Honnêtement, après l'émission, on a eu beaucoup d'aide. D'accord. On a eu beaucoup d'aide. Je crois que c'était pendant les fêtes de fin d'année. Mais malgré ça, j'ai eu beaucoup d'appels de soutien. J'ai eu beaucoup d'aide financière aussi. Et il y a même le ministère de la Santé qui nous a vraiment aidés aussi. Donc après ça, c'était... Tout s'enchaînait. Ça a été tellement rapide. D'accord. Donc j'ai dû me préparer très rapidement aussi pour partir. Mais finalement, c'est moi seule qui était le donneur. D'accord. Le mari, pour lui, après l'émission, on dit que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait me greffer avec elle toute seule parce que pour moi, elle était vraiment sûre et tout. Donc j'ai dû me préparer et aller rapidement. Donc du coup, comment s'est passé ce processus-là? Dans quel état d'esprit tu étais quand tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller en Corée du Sud retrouver Amina? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'arrive en Corée. Amina venait de sortir de l'hôpital. D'accord. Donc on est tout émus de se voir et tout. Je vais avec beaucoup d'amour. Beaucoup de joie de revoir maman, de la soutenir, de pouvoir la soutenir pendant un moment quand même, parce que j'ai fait plus d'un mois là-bas, ou presque un mois, une semaine. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir aider maman pendant tout ce temps, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Pour moi, en fait, la greffe, c'était quoi? On me prélevait et puis on la greffait, mais il fallait me faire un traitement. D'abord, quand on arrive, les médecins essaient de nous prendre pendant des jours, nous expliquer comment ça va se passer, ce qui va se passer, comment je vais me sentir, comment elle va se sentir. On nous donne tous les détails. Ils font de telle sorte qu'on accepte ce qui va arriver, pour qu'on comprenne ce qui va arriver. Parce que c'est des enjeux aussi. Voilà, il y a des enjeux, voilà. On m'explique tout, on me donne tous les détails. Et je vois Amina pendant 4 jours seulement. Après ça, elle est hospitalisée, on n'a plus accès à elle. On ne la voit plus, on ne peut pas lui parler, on ne peut rien faire. Mais je dis, aïe,
Je suis venue, je ne vais pas la voir. C'était difficile. Et c'était dû à quoi? C'était pour la protéger ou C'était pour le processus de greffe. Ouais, pour la D'accord. préparer à la greffe. Voilà, il fallait qu'elle soit en isolement. Ok. C'est une zone où on n'a pas du tout accès. Il n'y a pas de bactéries. Il n'y a pas de bactéries, tout est désinfecté. Ok. Même une bouteille d'eau, on désinfecte carrément avant de lui donner. Ok. Donc, il n'y a pas de visite, Ok. rien. Si on veut la voir, on attend, le jouet se sent bien, nous appelle. C'était comme ça. Et à ce moment-là, toi, comment tu te sentais psychologiquement parlant? Parce que là, déjà, tu arrives, on te fait tout un speech pour te préparer à ce que toi-même, tu vas vivre. Et là, tu ne vois plus ta sœur, elle est à l'isolement carrément. Comment, toi, tu vis la chose? C'était dur. C'était dur, mais en même temps bien. Je me sentais bien parce que je savais que ce que je venais faire et tout ce sacrifice, ne pas la voir, je me disais c'était des détails. C'est vrai, ça me fait mal, mais c'est un détail en fait. Si elle guérit, on se verra. On aura tout le temps pour se voir. Exactement. Donc, ça me faisait mal, mais je ne me penchais pas sur ça. J'étais plus concentrée sur la greffe, voilà, sur la mission. C'est ça. Et ma mission, c'était d'aller bien, de me porter bien psychologiquement, physiquement, parce que je ne vais pas arriver et tomber malade. On ne pourra pas faire ce pourquoi je suis là. C'est ça. Donc, c'était ça et Donc, je du me coup, préparais. Tu te préparais. Donc, Amina, toi, cette période-là, comment tu la vis? Ta sœur vient, tu la revois après longtemps et tout. Et là, tu es placée en isolement. Comment tu as vécu ce moment-là? Ça a été le moment le plus dur. Ouais. De tout. Ça a été le moment le le processus. plus difficile de tout le processus, D'accord. de mon traitement. Ok. Parce qu'il y a eu trois grandes étapes. J'ai eu la première chimiothérapie, je suis sortie de l'hôpital. Il y a eu la deuxième, je suis sortie de l'hôpital. Mais la troisième étape qui a été le processus de la greffe a été l'étape la plus difficile pour moi. Oh. Parce que j'ai fait pratiquement deux mois où je n'avais accès à personne. J'étais vraiment isolée. Donc c'était un endroit, disons, entre quatre murs. Et tes journées typiques ressemblaient à quoi dans Mes cet journées endroit-là? typiques, c'est je me réveille le matin, je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus d'eau. Donc, mes journées typiques, Ça, c'était dû à ton traitement? C'était vraiment dû au traitement de la greffe parce que Ok. je devais Tu mangeais faire encore absolument une rien. Et en fait, je mangeais donc, On la tout nourrissait était, par, tout était par par perfusion, intraveineuse. ouais. Et là encore, c'était beaucoup plus compliqué Ok. parce que normalement, on devrait me nourrir par sonde. Ok. Et la chimiothérapie que j'ai vécue pendant ce moment-là a eu des effets secondaires de sorte qu'on ne pouvait pas me placer une sonde gastrique. Wow. Donc, je devais supporter la faim et je devais supporter la soif parce que je ne pouvais plus boire et je ne pouvais plus manger et on ne pouvait pas me nourrir. Mais comment tu faisais pour vivre? Voilà, c'est Pendant combien de temps on ne pouvait pas te... Et j'ai fait 6 semaines comme ça, Non, 6 semaines sans manger et boire. sans manger et boire. Mais comment tu, Et comment donc, tu on es te arrivé à... réhydratait un peu On quand me même. hydratait avec des compléments alimentaires Ouais. Dans le sang. dans le sang Ouais, c'est ça. directement parce qu'on ne pouvait pas me nourrir. Oh my God. Donc, quand je me levais le matin, j'organisais moi-même dans ma tête des awards de la douleur. je disais, Oh my et je God. disais, voilà, j'avais 3 personnages, j'avais Samassi, j'avais Amina et j'avais Mahmoud. Je disais, bon, aujourd'hui, c'est Samassi qui a gagné le prix de la douleur. L'autre a gagné, et c'était vraiment, ça a été la période la plus difficile. Ouais, Ça, j'imagine. psychologiquement, ça doit être Oui, horrible. parce c'est que vrai que c'est terrible. j'étais complètement seule. Mais est-ce que tu avais au moins la visite du personnel médical de temps en temps? Il y avait des heures, en fait. Il y avait des heures auxquelles l'infirmière ou l'infirmier qui était de garde devait passer pour les médicaments. Donc, peut-être 2-3 fois dans la journée, parce que c'est une chambre stérile. Il faut Et c'est limiter le nombre le de nombre de- personnes bien qui sûr. entrent. Donc, on se retrouve vraiment, vraiment seul, avec des douleurs, mais... Je vois que Atroce. tu t'es vraiment battue et à t'entendre, on aurait dit que le moral, ça allait et je sais que tu te battais pour. Mais est-ce qu'arrivé à un certain stade, tu n'en pouvais plus? C'est-à-dire le moral était à abandonné. zéro. Non. Non. J'ai jamais, jamais, jamais voulu abandonner. Parce qu'après, je regarde maman, je regarde mes frères et sœurs, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe sur les réseaux, quand j'ai un peu de force pour prendre mon téléphone. Et je me dis, mais tu n'as pas le droit, en fait. Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit parce que non seulement tu es un espoir pour toutes ces personnes qui, quelque part, se battent ailleurs, mais j'avais envie, en fait, d'être ce témoignage-là pour dire qu'on peut battre la leucémie. Donc, jamais je n'ai
eu envie, en fait, même de baisser les bras. Je me dis, non, mais attends, tu t'attaques pas à moi et tu gagnes. Et à un moment, c'est toi-même qui étais justement le moteur de ta famille. Parce que, justement, enfin, même à travers la lettre que tu nous avais laissée, c'était vraiment, enfin, personne ne peut abandonner si elle n'abandonne pas. Enfin, à quel moment est-ce que nous, on a le droit de flancher pendant que la concernée même est en train de nous dire, oh, ça va aller. Ça va aller. Tu vas, tu es au contrôle. Les douleurs, C'est ça. L'isolement et tout ça. Elle vous dit, non mais je vais revenir. Oui, donc vous, genre tranquillisez-vous en vous fait. êtes affaibli parce que vous voyez la personne que vous aimez en souffrance. C'est ça. Tu vas pleurer dans ton coin et tu reviens devant elle avec un sourire parce que tu te dis, mais... Forcément. Parce qu'elle nous disait, en fait, clairement, elle nous disait, vous savez quoi, vous, votre mission, c'est ce qu'elle a dit. Votre mission à vous, là, allez chercher l'argent, vous allez envoyer. Moi, je vais me battre. Et franchement... Dieu a fait le plan. Ouais. Donc, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire. Et Mariam, si on revient à toi, donc pendant cette période-là, elle était à l'isolement, toi aussi, on t'a briefé sur ce qui devait se passer. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À une semaine de la greffe, moi, on me commençait un traitement. Ok. C'est vrai qu'on m'a expliqué, mais pour moi, c'était pas, ça n'allait pas être douloureux. Pour moi, j'allais avoir de petites douleurs. Il fallait me faire des injections, 2 injections par jour. Donc, à chaque fois, je devais aller à l'hôpital. De la maison à l'hôpital, déjà, c'est 2h30 en métro. Wow, oui, parce que c'est à Goyang. C'est à Goyang, c'est loin de Goyang est loin de Séoul. Séoul. Donc, il faut aller là-bas chaque jour, dans le froid, à moins 16 degrés. Donc, c'était vraiment pénible. Et tu arrives à l'hôpital, on te fait des injections. Le premier jour, j'avais mal au dos. Mais je me disais, ça va passer. Et plus on avance, plus j'avais plus mal. J'avais des douleurs dans le dos, dans le pied, partout, même à la rate. J'avais les douleurs partout, absolument partout. Et je suis là, je suis obligée de prendre les douleurs sur moi parce que je ne veux pas que maman voie que je souffre. Je ne veux pas qu'Ami aussi sache que je souffre parce que je me dis que c'est rien comparé à ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu, en fait. Mais ça faisait vraiment mal. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais peur? J'avais pas peur, vraiment. Je ne vais pas mentir, j'avais pas du tout peur. J'étais déterminée. Voilà. Je me disais... J'avais très mal, franchement, je ne pouvais même pas m'asseoir comme ça. Je me rappelle une fois, j'avais tellement mal, dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai couru à la pharmacie, aller m'acheter des patchs qu'on colle sur le dos là, parce que je ne pouvais pas prendre de médicaments de douleur. On ne pouvait rien me donner. Il fallait que je supporte les douleurs. Tu supportes la douleur, en fait. J'avais pas le choix, je ne devais rien avaler. Wow. Mais toi, pour le coup, tu n'étais pas isolée, tu mangeais... Non, moi j'étais à la maison, je faisais, mais on me disait de beaucoup me reposer. Donc, quand je quittais à l'hôpital, je rentre à la maison. Si je marche trop, aller à la supérette, m'acheter un truc, c'était juste ça. Donc, pendant une semaine. Et la veille de la greffe, on m'hospitalise. D'accord. Et on m'hospitalise, on me fait toujours l'injection encore. Et là, l'infirmière insiste même pour que j'évite carrément de me déplacer. Elle ne veut même pas que je marche de là à là, sauf si je dois aller aux toilettes. Elle veut que je me repose vraiment, mon corps doit vraiment être au repos. Et pendant ce temps, Amina, ça va un peu. Donc, on se fait des appels vidéo. Elle est dans sa chambre en isolement. Moi, je suis dans la mienne, aussi isolée. Mais on se parle. Je lui dis, je fais ça pour toi. Je fais ça pour toi, ça va aller, je vais te donner. Tu vois, c'est ça, la fraternité, tu sais, le sang, ça ment pas. Hein. Le sang, ça ment pas. Et puis, tu vois, et je le disais pendant l'autre émission, c'est vraiment la preuve de cette sororité-là. En fait, vous incarnez ce qu'on appelle le mot sœur. C'est vraiment ça. C'est comment ne plus penser à soi. Non. Parce que là, tu as oublié ta santé, tu as oublié ta famille, à toi aussi. Tu prends sur ta douleur et à ce moment-là, c'est ta sœur ou rien. C'est ça. Et toi, Amina, si on revient sur toi, le jour de l'opération, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ce jour-là? J'étais très émue, j'étais très reconnaissante. J'étais très émue, très émue parce que c'était un peu la concrétisation d'une lutte. Après plus de 2 ans de lutte, quand on entend des médecins nous dire qu'on ne pourra plus te guérir, quand tu entends des médecins te dire que tu vas vivre avec cette maladie et qu'aujourd'hui on te dit tu as le greffon devant toi et que c'est l'aboutissement en fait de tout ce sacrifice, de toute cette douleur. J'étais très émue ce jour-là. Je ne suis pas du genre à pleurer ou bien à laisser
transparaître, mais ce jour-là, j'ai quand même eu la larme. J'ai pensé à tous les sacrifices qu'elle a eu à faire parce qu'effectivement, elle me disait j'ai mal au dos, comment tu arrives à supporter la douleur? Parce que le temps, quand on arrivait à discuter, elle me disait mais comment tu fais? Comment tu arrives à supporter ces douleurs-là? Je lui disais courage, ça va aller. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour moi et tout. Donc c'était vraiment l'aboutissement en fait. Et ce jour-là, j'étais... Quand tu arrives au bloc, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous vous voyez même? On ne se voit pas du tout. On s'est revu que quand je suis venue. Hein. Quand on est parti, on a fait 4 jours. On s'est vu. Quand je suis rentrée en isolement, on ne s'est plus revu jusqu'à ce que je revienne à Abidjan. Waouh. On ne s'est plus revu. Donc tu quittes même oui, la je Corée quitte sans me voir. On ne s'est pas revu. Donc c'était vraiment au téléphone qu'on se parlait. Des moments où j'arrivais plus, j'ai fait un moment sans parler, sans manger et tout. Donc elle m'appelait. C'est vrai que je ne pourrais pas parler, mais on restait là au téléphone un moment et puis après, elle coupait pour ne pas que je me sente trop seule et tout. Donc, le jour de la greffe, elle me dit, voilà, c'est le jour et tout. Donc, on lui fait le prélèvement. Et quand on finit de lui faire le prélèvement, elle me dit, c'est bon, ils ont fini le prélèvement et tout. Et moi, je suis toujours dans ma chambre stérile parce qu'on ne peut même pas m'envoyer au bloc. On ne peut pas me faire sortir, en fait, de la chambre stérile. Donc, je reste dans la chambre en question. Et quand elle me dit, c'est bon, ils ont enlevé le greffon et tout, on me prépare, on me met tout ce qu'il faut et tout, et puis le greffon arrive. Et quand le greffon arrive, on me le place parce que c'est un peu comme une transfusion. C'est pas une opération c'est pas un organe qu'on coupe. C'est pas un organe qu'on coupe. C'est comme le sang. C'est du sang en fait qu'on prélève chez toi. Non, c'est la moelle. C'est la moelle. La moelle fait partie du sang. Voilà. Donc moi, j'étais branchée à un appareil qui me prélevait le sang, qui trie mon sang de la moelle osseuse et qui me remettait mon sang dans mon corps en même temps. Donc c'était comme ça. Et après, quand même, on te vide de ton sang, mais c'est un cycle quoi. Voilà, c'est un cycle. On te vide et puis on te réinsère. C'est ça. C'était vraiment épuisant. Est-ce que c'est douloureux? En fait, c'est pas douloureux, mais j'ai eu mal parce que finalement, j'avais de petites veines, donc on ne pouvait pas, vu l'importance, j'étais branchée pendant 6 heures. Donc on ne pouvait pas me mettre... Là, si tu penses non, mais il y a ça, et puis t'enlève aussi, c'est même quand tu perds un peu trop de sang, même quand on a nos menstrues, qu'on perd un peu trop de sang, on est vaseuse, on est faible, donc t'imagines. Voilà, là, ils ont dû me mettre un cathéter. Parce qu'on ne pouvait pas me prélever par le bras. Donc le cathéter me faisait vraiment mal parce que je n'ai pas supporté ça. C'est ce qui m'a vraiment fait pleurer, on va dire. Oui, parce que c'est une zone quand même très... Ça m'a beaucoup fait mal. Mais hormis ça, là, c'était les injections que je faisais par jour. Hormis ça, j'avais pas mal, mais je me sentais fatiguée. Et pendant le prélèvement, les infirmières étaient sur moi. Elles étaient... Deux infirmières, une par là, une là, qui me regardaient à tout moment, qui me posaient des questions. Est-ce que ton pied te démange? Est-ce que ton dos? Est-ce que... Il y avait pour savoir si tout va bien. Voilà, je pouvais boire que de l'eau. Et à 3 heures après, on m'a donné à manger. Il fallait impérativement que je mange. Et on a terminé après, mais elles sont venues me féliciter. Elles étaient vraiment contentes. Et en même temps, il fallait que ça parte. Donc, en même temps, ils l'envoient à Amina, mais il fallait aussi faire des analyses d'abord pour vérifier si les souches étaient bonnes. Donc, pendant ce temps, moi, je garde toujours mon cathéter parce qu'on ne sait jamais. On peut venir me dire de reprendre le prélèvement. Et 1 heure après, le médecin vient m'informer que j'ai fait un très bon don et ils disent qu'ils vont greffer immédiatement. Et ça a duré combien de temps, pardon, le processus chez toi? C'est 6 heures? Pour le prélèvement, 6 heures. 6 heures, d'accord. Et du coup, de ton côté, Amina, quand le greffon arrive, comment ça se passe? Alors, on me place directement le greffon parce qu'il y a un temps d'attente pour ne pas qu'il soit nul et qu'on ait à reprendre. Donc, automatiquement, on me met le greffon. Ça me prend environ 3 heures. 3 heures et comment ça se passe? Faire la greffe. Ça se passe très bien. Exactement. J'étais déjà très affaiblie parce qu'avant ça, j'avais reçu une séance de chimiothérapie sur, je crois, pendant les 5 jours qu'elle recevait les injections. Moi également, 5 jours, je recevais de la chimiothérapie, j'ai fait de la radiothérapie parce qu'on devait détruire toutes mes cellules. Les bonnes comme les mauvaises, on devait tout détruire avant de... Oui, c'est genre on te restaure, quoi. Voilà, il fallait qu'on me restaure complètement. Donc j'étais très affaiblie, je ne pouvais pas me lever de mon lit, rien du tout, j'étais très affaiblie.
Mais quand même, je tiens le coup sur les 3 heures, je reçois le greffon et on patiente jusqu'au lendemain pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, s'il n'y a pas eu de rejet à ce moment-là et tout. Et puis, le lendemain, le médecin revient, on fait les premiers prélèvements à 4 heures du matin. Et jusqu'à 8 heures, 9 heures, on me dit c'est bon. Le greffon est installé et on reste dans la phase d'observation. On doit applaudir pour ça. Je pense qu'on va aller à la pub un peu. Et puis on va revenir, Moi, je suis assez émue aujourd'hui, mais on va aller pour une petite pause. On revient juste après pour continuer. À tout de suite. Amina est sur le plateau du club avec Mariam, sa sœur. Elle est de retour après avoir vaincu le cancer du sang. Je pense que chez vous, ça s'applaudit comme ça s'applaudit ici sur le plateau. Parce qu'elle a réalisé un exploit. Voilà. Elle est en train de nous faire le béret. Si vous avez raté la première partie, c'est pas encore tard. Vous pouvez aller regarder la rediffusion sur YouTube, même sur la page Live TV, la page Facebook. Voilà. Donc du coup, là, on se réveille le lendemain. On essaie de voir s'il n'y a pas eu de rejet par rapport à la greffe et tout de ton côté. Comment ça se passe ce réveil-là? Est-ce que tu te sens différente? Oui, carrément. Ah ouais, oui, ça se ressent. Oui, ah ouais. Tout de suite. C'est quoi les sensations en fait que tu as? Alors, c'est comme s'il y avait une partie de moi qu'on avait enterrée. Ok. Oui, carrément. Et franchement, je me suis sentie nouvelle. Wow. Je me suis sentie nouvelle, comme si je venais de naître. J'ai vraiment, je ne sais pas comment expliquer cette sensation-là, mais c'est vrai que j'étais toujours affaiblie, mais je me sentais comme un nouveau-né. Comme ils avaient dit, parce qu'ils avaient dit qu'elle serait comme un bébé. Comme un bébé. Je me suis sentie vraiment comme un bébé. Et mieux, c'est-à-dire qu'il y a des mots même que je ne me rappelais même pas. Ah bon, Il y a des mots que je ne pouvais même plus prononcer, en fait. Je me suis vraiment sentie comme un nouveau-né. Wow. Quand tu en parlais de restauration tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est vraiment le reset. C'est ça, c'est ça. Et toi, Mariam, de ton côté, comment tu te sentais dans l'attente de savoir si ton don avait fait effet? J'étais joyeuse. Hein? Toi, tu étais sûre que ça allait fonctionner? Moi, j'étais joyeuse, j'étais confiante parce que maman nous dit toujours, quand tu demandes quelque chose, il faut croire en ce que tu demandes. Il ne faut même pas douter, en fait. Ouais. Dès que tu doutes, il y a un si. Parce que si tu ne doutes pas, c'est ça, quoi. Donc, moi, j'étais joyeuse. Hein? Moi, j'ai mangé mon acheké. J'ai bien mangé ce jour-là. J'étais vraiment contente. Et le lendemain, quand elle nous a dit que bon, la greffe s'est bien passée, on était très contente. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais même de maman. Comment maman a vécu le fait que ces 2 filles soient invitées comme ça? L'une se sacrifie pour l'autre, l'autre est sur le point d'être sauvée. Non, maman, ça a été dur. Mais aujourd'hui, je prends ça pour me moquer d'elle. En fait, maman, c'est une mère. Oui. Quand j'étais là-bas, c'est vrai, j'ai toujours su que ma mère était prête pour nous. Mais là-bas, elle m'a épatée. Parce que quand j'étais hospitalisée pour la greffe, je n'avais pas droit aux visites. Maman savait très bien que je ne pouvais pas avoir de la visite. Et maman se lève le matin parce qu'elle est stressée, préoccupée. Elle se dit, si elle ne peut pas voir l'autre, elle peut voir l'autre. Donc, elle fait 2h30 de route. Et c'est quand elle arrive, on m'appelle pour me dire que maman arrive à l'hôpital. Je dis, aïe, je l'appelle, maman, tu viens faire quoi? Tu ne peux pas me voir. Elle dit, je vais venir puis je vais me retourner. Je dis, non, maman, il faut te retourner. Elle dit, d'accord, que si elle arrive là, elle va se retourner. Donc, après, je dis, hé, la femme là veut me voir. Donc, on parle un peu aux infirmières. Et puis, elles acceptent qu'elle rentre me voir quelques minutes. Mais quand elle rentre, les infirmières disent, elle est inquiète, c'est normal. Franchement. Donc, elle me voit, elle est contente. Elle va acheter une salade pour moi, venir me donner de manger ça quand j'aurai fini. Et puis, elle est partie. Je dis, mais on ne peut pas faire ça. Merci. Hein. Donc, elle s'est tapée. Mais maman, elle était préoccupée en même temps contente. Oui. Et elle me disait toujours merci, merci. Je dis, non, maman, tu n'as pas à me dire merci. Elle dit, non, merci. Ce n'est pas toutes les sœurs qui vont faire ça. Tu sais, c'est normal, maman. Elle dit non, mais tu vois, là, elle a ce moment, je pense, de gratitude où elle se dit, j'ai des enfants qui sont des gens bien. Tu vois, c'est pas tous les frères et sœurs qui font ça. C'est clair. Et tu vois, c'est se dire, waouh, ma fille est prête à faire ça pour mon autre fille. Parce qu'à part une mère, il y a peu de liens comme ça, hein, où tu fais des choses vraiment sans condition. Et c'est une fierté pour la maman aussi. Oui, une grande elle était vraiment heureuse. Franchement. Vraiment. Et depuis lors, elle était vraiment apaisée. Bien sûr. J'ai ressenti quelque chose de différent en elle pendant que j'étais avec elle. Elle se sentait plus à l'aise, plus confiante et puis, par la grâce de Dieu, ça va. C'est normal, tu touches du bout des doigts
la fin, l'apothéose, tu vois. Parce qu'avant ça, ça reste abstrait. On sait que toi, tu es compatible, on cherche encore les moyens. Amina se bat là-bas, toi, bon, tu arrives. En fait, jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas. Et quand là, toi, tu rentres maintenant en isolement, et c'est le moment, elle se dit non, mais en fait, je pense que là, je touche vraiment du bout des doigts à la fin. Oui. Et grâce à une de mes filles, à un de mes enfants, je vais sauver l'autre. En fait, quand elle te dit merci, c'est pas merci d'avoir fait ça. C'est merci parce que grâce à toi, je vais pas pleurer un enfant. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, elle prend le risque de pleurer les deux. Elle prend le risque de pleurer les deux. Non, mais c'est ça. Elle est très forte. Elle est très, Mariam, très tu es forte. quelqu'un, hein? Oui. Et si, Amina, on revient à toi, tu as été sauvée par ta petite sœur. Est-ce que déjà on mesure la grandeur de ce geste, de ce sacrifice-là? Et comment est-ce que cette épreuve-là vous rapproche, resserre les liens de vous? Alors déjà, elle et moi, on est très proches. On est très très proches depuis qu'on est toute petite. On a toujours été très proches. On a traversé beaucoup de choses ensemble. On a vécu beaucoup de choses ensemble. C'est ma confidente, je suis sa confidente. Donc, on avait déjà un lien très 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 fort avant. Après, on ne se remet pas en fait de ça. On ne se remet pas en fait de ça parce que, comme j'aime le dire, c'est aujourd'hui en fait, c'est maintenant que je réalise que je suis sortie de là. C'est aujourd'hui que je réalise que je suis sortie de là et j'essaie... Et j'essaie en fait de ne pas être reconnaissante. J'essaie de ne pas être reconnaissante à ma sœur. J'essaie de ne pas lui être redevable parce que je confie en fait sa vie à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, le monde doit m'envier en fait. On t'envie tout. Le monde doit m'envier parce que j'ai un bouclier auprès de moi. Aujourd'hui, je ne dois pas avoir peur en fait de quelque chose. Je ne dois pas avoir peur de... J'ai pas peur en fait. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est trop fort, oui. J'essaie de réaliser que j'ai traversé tout ça et que je ne suis plus là. Et c'est grâce à elle. Oh là là. À Dieu. C'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à elle en fait. Donc je ne suis pas reconnaissante. Je ne suis pas redevable parce que j'ai confié en fait sa vie à Dieu. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. C'est tellement beau ce que tu dis et pour vraiment l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, en fait, la tournure de ta phrase. Tu ne lui es pas reconnaissante parce que le merci que tu lui diras n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a fait pour toi. Et il n'y a que Dieu qui peut lui rendre ça. Voilà, lui rendre. Et la plus belle prière, la plus belle gratitude que tu peux avoir vis-à-vis d'elle, c'est de confier sa vie à Dieu, que Dieu continue à lui ouvrir les portes. Parce que ce qu'elle a fait pour toi, peu de personnes peuvent se targuer de faire ça pour une de leurs sœurs. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est vrai que Dieu permet. Mais parfois, il y a aussi le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut venir mélanger le dessein de Dieu. Mais elle a été jusqu'au bout, elle a bravé tout ça. Et je pense que ta tournure et ta formule est tellement belle, est tellement profonde, que même nous, c'est une masterclass ce que tu es en train de faire. C'est ça. Je te dis, mes mots ne peuvent pas te dire suffisamment merci. Mon cœur ne peut pas te dire suffisamment merci, mais mes prières, parce qu'on dit les prières que tu adresses à Dieu avec un cœur sincère et puis ça monte direct. Il n'y a pas quelqu'un qui va couper ta route. Il n'y a pas une interception, ça ça va monte directement. Et puis effectivement, c'est l'ange que Dieu a mis sur terre à tes côtés. Mais toi, tu as la chance d'avoir ton ange qui marche à côté de toi. Tu fais béret. Nous, là, on doit s'imaginer son visage. C'est tellement ça. Toi, tu as son visage qui est là, vous avez les bérets. Et puis, elles ont la même tête. Elles sont trop. Non, vraiment. Et tu vois, on dit, sachez accoucher aussi. C'est ça. Non, mais éduquez bien vos enfants. Parce que maman ange fait enfant ange. C'est ça. Voilà. Ça aussi, c'est relatif. Et votre mère, c'est quelqu'un. C'est ça. Mais après, au bout de combien de temps, voilà, vous arrivez à sortir de l'hôpital après ça? Alors, à la base, je suis censée faire 6 semaines. Après la greffe? Après la greffe. Okay. Donc, je fais les 6 semaines. Au bout des 6 semaines, ça va. On commence à constater que le greffon s'installe bien et que tout se passe, disons, plus ou moins bien. Tu es toujours en isolement? Je suis toujours en isolement. D'accord. Donc, je reste toujours en isolement.
on fait les bilans réguliers. Bon, vu que j'ai fait un bon moment sans manger et boire, donc il fallait que je reprenne. Ouais, tu te En rééduques fait, ton... voilà. Et donc, je réapprends à manger et à boire. Ok. J'arrive à boire, mais la nourriture passe difficilement parce que c'est des plats coréens. C'est un peu compliqué. Je la deviens un culture peu est comme un différente. bébé capricieux parce que je ne supporte plus l'odeur de la nourriture. Je n'arrive pas à mâcher. Donc, on essaie de faire des rééducations à ce moment-là. Donc, au bout des 8 semaines, le médecin constate que ça va. J'arrive à boire de l'eau, mais j'arrive toujours pas à manger. Il propose de me laisser sortir parce que vu qu'il y a maman à la maison, et maman aussi, je ne la voyais pas du tout, hein, donc j'avais accès à personne. Donc, le médecin propose de me laisser sortir pour que je puisse manger peut-être la nourriture de chez moi, peut-être que maman ça allait te remonter. Mais sortir même de l'hôpital? Voilà, de sortir de l'hôpital. Ok. Donc, on envisage ça après les 6 semaines. Ok. Bon, il y a eu pas mal de choses. Je fais des comas. Après, on me déclare morte. Après le Après la greffe, on me déclare morte. Pardon? Mais comment ça, on te déclare mort? Je fais une crise. Je fais une crise. Au bout de combien de temps? Je fais au bout, je pense, peut-être 1 semaine ou 2 semaines après la greffe. Ouais, peut-être. 1 ou 2 semaines après la greffe, je fais une crise où je complètement... Blackout. Tu perds, blackout. tu perds Voilà. connaissance. Je Non, perds toi, tu voulais pas connaissance. mourir. Non, mais elle a très longue vie. On me réanime pendant pratiquement 30 minutes, je ne réponds pas. Donc, on me minutes. C'est quoi tu voulais nous faire comme ça, là? les cotons et tout, on me met le drap, on me déclare morte avec l'heure du décès. Mais Fiek Bessou. C'est pas vrai. Oui, effectivement. Et maman était toujours là-bas? Maman À la ne me maison. voyait pas, il n'avait pas Elle en accès à Et moi. toi, tu Oui, étais mais elle est en isolement. Mais quelqu'un où tu as mis de drap sur lui, tu dis à ta C'est à femme. quel moment tu es déjà partie? rentrée. Est-ce que c'est pas juste après que tu sois rentrée? Oui, quand je suis rentrée, et un matin, elle m'a envoyé une photo avec un coton dans le nez. Et elle m'a dit qu'elle va m'expliquer l'histoire après. Donc, c'est quand elle est venue, même là, qu'elle m'a expliqué. Elle dit, mais toi, tu voulais nous faire On quoi? te déclare morte. En On fait, me déclare morte. on n'informe et- pas ta et mère. truc. Le temps enfin, on informe le médecin qui demande de patienter. Donc, il donne un protocole Non, parce que le médecin, là, te suivre. connaît. Voilà. Donc, il donne, Au il pas donne comme un Zamida. protocole à suivre et tout. Et quand ils mettent le protocole en marche, je me réveille. What? Au bout de 30 ou 40 minutes, je ne sais plus. Donc, c'est La photo. c'est l'image même. qu'elle Ça, c'est quelqu'un qui revient de... Quelqu'un qui a ressuscité que restaure, c'est pas restaure, c'est ressuscité. Donc, toi, tu es venu de la vallée de l'ombre de la mort. Waouh! Quand je me réveille, je vois autour de moi, il y a du monde. Je vois les infirmiers, le médecin et tout. Non, mais eux, ils Donc, j'ai sont... le réflexe de prendre mon téléphone. À ce moment-là, je fais une photo. J'envoie à ma sœur et je mets en bas, je t'explique Toi, après. tu ressuscites ces photos, tu fais... C'est ce réflexe-là que j'ai eu. Mais les médecins, ils Et disent là, il quoi? m'explique que voilà, j'ai fait une crise et il m'explique en fait ce qui s'est passé. C'est pourquoi ils sont autour de moi, ils étaient tous étonnés et tout. Donc, c'est au bout de ça, en fait, le médecin, il me dit, bon, on va faire 2 jours, on va observer si ça va. Tu vas rentrer. Et peut-être qu'à la maison, maman pourra te faire des plats et tout. Mais comment ils t'ont annoncé le fait qu'ils pensaient que tu étais morte? Ils m'ont expliqué de façon... Parce que, tu sais, c'est pour ça, quelquefois, c'est vrai, on va se soigner ailleurs, c'est vrai, ici. Si toi, tu étais ça là, ma chérie, depuis on a creusé ton trou, parce que les gars, même pas Les gars, ils allaient même pas essayer je de te dis la vérité. Voici mes mains. Moi, on a mis drap avec poussin dans tes narines. Tu te réveilles 40 minutes après, ma chérie, moi, je fuis. Je vais te fuir. Non, mais c'est le médecin qui a... Ils sont informés Parce que sur le le médecin, truc. une fois que... C'est-à-dire Ceux qui sont arrêtés autour là. Oui, mais c'est comme si lui, il arrive, il voit le drap, il dit enlevez le drap. Je connais ma go. Si, Elle va va se se réveiller. Et c'est ce qu'il a dit. Vraiment Il dit ce non, qui il s'est dit passé. c'est pas Il a dit possible. non, que celle-là, elle ne peut pas. C'est pas Ils disent avec ce qu'il a fait et la connaissance que c'est pas, elle n'est pas partie. Donc ils n'ont qu'à faire temps, ils n'ont qu'à faire temps. Attends, on va arriver à toi parce que cette histoire-là, elle nous Il faut dépasse. nous expliquer ce que Dieu t'a dit. Pas te dire tout ce qu'il t'a dit. C'était vraiment ça. Il y a des moments où j'étais sous oxygène. Quand elle m'appelle, j'enlève l'oxygène. ne pas lui Je montrer. parle avec elle et après je remets. Ou bien quand maman m'appelle, j'enlève l'oxygène. Je parle avec elle et quand elle finit, je remets voulais pas leur faire peur. l'oxygène et tout. Tu es Et c'est comme ça. C'est comme ça que je tu sors de l'hôpital. donc Et je comment sors tu as de appris l'hôpital. l'histoire?
finalement. Mais ici, c'est quand elle est venue, en fait. Je ne l'ai même pas dit. Non, mais parce qu'elle ne peut pas raconter ça pendant qu'elle est là-bas. C'est quand elle est venue, elle nous a raconté, mais quand on raconte comme ça, tu éclates de rire, mais on imagine si c'était en même temps. Mais maman était déjà partie de Séoul, de Corée du Sud ou pas? Non, non, maman, elle était là-bas. Maman était toujours là. Oui, On n'a maman pas dit était à un moment toujours qu'elle ensemble. remet de l'homme de la mort. De la vallée de l'homme de la mort, on peut toi aussi. Ils peuvent pas dire Ils ça, peuvent pas dire ça, Mathieu. Le médecin connaît son élément. Il sait que celle-là, après tout ce qu'on a fait, quelqu'un. Peut-être c'est lui-même qui lui a dit toi. Après la séquence, toi. Je l'imagine. Faut t'élever. Ça en coréen. Mariam, du coup, toi, quand on a fini la greffe et tout, au bout de combien de temps tu es rentrée à Abidjan? Normalement, je devais rentrer 2 jours après. Mais vu que je ne me sentais pas bien, j'ai décalé. Peut-être que je suis rentrée 5 jours après, 6 jours, parce que je devais reprendre le travail. D'accord. Voilà, Donc, donc quand je tu suis es venue, rentrée en tu même as temps. repris le travail directement. Immédiatement. J'ai repris le travail le lendemain de mon arrivée. Oui, et puis il y avait Tu te les sentais enfants. Il Parce y avait les que enfants et tout. Donc, Mais je me sentais bien. tu te sentais bien, d'accord. Et quand Amina sort de l'hôpital, elle rejoint maman. Et puis maman commence à te faire des plats. J'ai commencé à maman a essayer fait de quoi me comme faire premier des- plat? C'était Ça, quoi? c'est- Alors, le premier plat que maman a fait, je pense que c'était placali. Placali, c'est à manger. C'est une placali, mais forcément. J'ai pas pu manger parce que je ne supportais plus du tout les Mais odeurs. tu n'étais plus sortie depuis combien de temps? 2 mois. Depuis 2 mois. Et donc, la première mois. fois que tu sors, moi, je veux bien savoir comment ça s'est Ah, passé. Mais d'abord, j'ai on va aller dansé. à une petite pause. Et puis, on D'accord. revient juste après pour que tu nous expliques. À tout de suite. Dernière partie de votre émission, le club. Nous sommes avec Amina. On va pas dire que c'est seulement la guerrière, mais c'est la ressuscitée. Parce que notre sœur a souffert. Non. Si vous avez raté les 2 premières parties de l'émission, là, pardonnez, allez vous mettre à jour. Vraiment, Hein? si le mot même survivante était une personne, c'est vraiment ça, Amina. Amina Parce aujourd'hui. que Photo, on doit coller. son histoire relève d'un miracle vraiment exceptionnel. Et avant la pub, Antonella avait posé une question de comment est-ce que ça s'est passé quand tu es sortie? Parce que tu as fait 2 mois enfermée. Quand tu sors la première fois comme ça dans les rues Et quand je de sors- Goyang, Quand je qu'est-ce sors qui de se passe? l'unité de greffe, Déjà, même sortir de la chambre, même Oui, oui, déjà, de la c'est un chambre. truc. Ouais. Ce jour-là, j'avais ma cloche. Et quand je sortais de l'unité de greffe, mais j'ai dansé dans l'eau. En fait, j'avais les pieds tout enflés déjà. J'avais les pieds très enflés, donc c'était difficile pour moi de marcher. Mais vous allez me voir en train de danser, mais j'étais J'étais très émue. J'étais très émue. J'étais très contente, très de heureuse. sortir Oui. de là. Parce que c'était, comme je dis, c'était une concrétisation en fait, de tout ce que j'avais vécu jusque-là, de tout ce qu'on avait vécu jusque-là. C'était une récompense en fait pour moi. Et là, tu revois Donc, je prends maman. sur moi, je danse dans tout l'hôpital, je sonne la cloche comme un bébé. Je sors, on rentre. Maman, elle n'a pas eu la force de venir me chercher à l'hôpital parce qu'elle a préféré m'attendre à la maison. Donc je rentre, je vois maman. Et tu rentres toute seule? Donc je rentre avec, j'avais des tuteurs là-bas Ok. qui viennent me chercher. Monsieur, Ici, on madame se souvient, Koulibaly. c'est eux qui aussi Exactement. traduisaient un C'est peu. ça, Oui, c'est c'est- ça. Ok. C'est ça. Qui viennent me chercher, on rentre, on voit maman. Ça a été beaucoup d'émotions en tout cas parce qu'on s'est retrouvés après 2 mois de tout le parcours qu'on a eu, de tous ces plus de 2 ans que j'ai fait tout ce tour avec maman. C'était la première fois qu'on restait séparés 2 mois. Et c'était très Donc, long. on se retrouve. Et elle fait ton placali. Elle fait mon placali. Et comment tu apprécies le placali? Ça, c'est Elle le dit, elle placali mange après pas le la placali. Elle n'a pas manger. mangé. Elle dit, elle n'a pas pu manger, mais c'est pas grave. Parce que je Tu as supportais rattrapé du plus tout tard. Aujourd'hui, ça va, j'arrive à manger. Et ça a mis aussi beaucoup, Ça a mis beaucoup de temps. avant que je réapprenne à manger. On Et après devait ça- faire des plats à l'extérieur pour m'envoyer et tout. mais- À quel moment tu retournes à Abidjan et comment se passe ton retour à Abidjan? Alors, il faut noter que quand je sors de la grève, il y a un temps d'observation. Je suis D'accord. toujours dans ce temps d'observation déjà, Jusqu'à aujourd'hui? jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc, je reste toujours isolée parce qu'on me remet complètement à zéro. Donc, je suis comme un bébé, j'ai plus Ok. de vaccin, plus rien du tout. Ok. Je viens de naître et tout. Ok. Donc, je dois faire Tout refaire. attention, je ne dois pas être dans des endroits Donc, où tu il y a du pourrais monde. attraper toutes les maladies infantiles? Exactement. Ah, ok. Aujourd'hui, je suis encore à ce stade-là. Ok. Je fais Après, des... tu pourras refaire tes vaccins. Oui, je vais reprendre les vaccins. Pour le moment, je suis sous un type de vaccin pour me protéger. Ok. Le temps que le temps d'observation Ok. finisse, c'était le 7, le jeudi, que ça me faisait les 100 jours
pour la greffe parce qu'il faut 100 jours pour être sûr que le greffon est très bien installé. Ok. Donc, j'ai franchi ce cap le jeudi. Dieu merci. C'est la petite On fête. a sonné la cloche. On a sonné. Bravo. Voilà, donc, je suis en fait en réémission partielle, Ok. le temps qu'on déclare la rémission totale. Ok. Donc, quand je sors, je fais attention, je ne dois pas sortir de la maison, je ne dois pas être en contact avec Trop de personnes. trop de personnes et tout. Ok. Donc, je on passe- est touché que tu sois venu jusqu'à Oui, nous. oui, Encore jusqu'ici. plus, Ouais. franchement. Oui, donc on reste dans cette phase-là jusqu'à ce qu'on décide en fait qu'il était temps que Donc, je rentre. rentrer à Abidjan. Je rentre, que je retrouve un peu les miens. Et que ta je fille prenne surtout. Un peu surtout. Ta fille, surtout. Mais est-ce quand tu qu'elle, la elle a revois. compris un petit peu ce qui s'est passé à un moment ou bien Après, je pense Qu'elle était sait chez que- maman Mariam, oui, elle a n'a rien pas- Elle a vu. vraiment, elles ont couvé, elles ont, Bah oui. Oh. elles ont tellement couvé. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour un enfant et surtout que ma fille, elle est très très proche de moi. Mhm. Parce que dans les débuts, quand je chauffe, c'est-à-dire que quand je fais de la fièvre, elle aussi elle fait de la La fièvre fièvre, ici. oh. Quand je ne me porte pas bien, elle aussi ici. Donc je pense qu'au début, ça a été très difficile pour elle de la De la gérer. gérer. Le temps qu'elle puisse comprendre que sa maman n'était pas apte à être près d'elle. Mais bon, après, c'est un enfant et elle a eu la chance. Bon, moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Tu as la Je suis chance, désolée maman. pour vous, mais bon, voilà. Sa maman Mariam J'ai était beaucoup là. de chance. Maman Mariam était là, Donc sa franchement. maman était là, enfin tout le monde était là pour la elle. prouver. Mhm. Elle n'a pas sorti. Elle n'a et pas puis sorti. voilà, quand on décide de rentrer. Et quand tu retrouves ta patrie, ta très chère Côte d'Ivoire, comment tu te je sens quand tu rentre. foules Non mais quand on ivoirien? arrive, j'appréhendais beaucoup le voyage. Mm. que c'est J'appréhendais long. beaucoup parce que C'est non très seulement long. il est très long, j'avais un peu peur et tout, mais bon, ça se passe très bien. Mhm. Le voyage se passe très bien. On arrive à Abidjan. Maman était plus pressée que moi-même. Ah, parce que Mais oui, t'as parce fait que comme ça, là. j'imagine, non mais imagine dur pour une pour maman elle. comment ça doit Oui, elle être était dur très d'être dans un pays pressée. Donc, on étranger. arrive, on récupère nos valises et tout. Et quand on sort de l'aéroport, le premier réflexe qu'on a, c'est de remercier Soujoud. Dieu. On fait un soujoud, Donc, on se prosterne. on se automatiquement à la sortie de l'aéroport, elle, maman et moi. Mhm. Quand on se relève, moi, Oh je ne là là. réalisais pas encore. Hein. Moi, Hey, moi, j'ai la chair de réalisais pas poule. Moi encore. aussi. Et elles me font la surprise d'être venue avec ma fille à l'aéroport. Oh. Donc, je ne savais même pas qu'elle était là. Je me relève de la prosternation. J'essaie de retrouver mes esprits. Et puis, je vois ma fille courir vers moi. Et quand je la prends dans mes bras, mais Voilà, c'est... Et c'est un beau. bonheur Tu absolu. as vaincu. Yeah. Tu as gagné. Et c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Tu as gagné. on est très fiers de toi. Et dans tout ce là là. parcours-là, Mariam, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont aidé, il y a beaucoup de personnes qui vous ont accompagné dans ce processus-là. Et qu'est-ce que, comme ça, aujourd'hui, on a envie de dire à ces personnes-là? Et comment est-ce qu'on a vécu cet élan de solidarité-là, de par le monde entier? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Avec beaucoup de reconnaissance. On a vécu surtout avec beaucoup de reconnaissance. Parce qu'il faut dire que moi, déjà, les écrans, les réseaux, ce n'est pas vraiment mon truc. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on avait. Et vu tout ce élan qu'il y avait autour de nous, de tous les pays, de la France, du Sénégal, du Bénin, vraiment de partout, je me suis dit, mais on a une chance incroyable. Donc, tout ce qu'on leur doit, c'est merci. Est-ce qu'on a un mot en particulier à leur adresser? Là, tu regardes ta caméra, c'est la 5. Alors, à toutes ces personnes-là qui nous ont aidés, qui ont contribué avec les prières financièrement, qui nous ont assistés moralement, physiquement, parce que oui, vous avez été là et nombreux pour nous. Vous avez été là du début jusqu'à la fin pour sauver Amina aujourd'hui sur ce plateau. On vous dit merci, merci énormément. Mais ce n'est pas suffisant pour ce que vous avez fait. On vous confie à Dieu, parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Mais sachez une chose, toutes ces personnes qui ont contribué, vous ne resterez pas derrière. Parce que ça, Dieu va vous le rendre au-delà de vos espérances. Merci beaucoup, merci, merci. On finira jamais de vous dire merci. Ouais. Franchement, merci.
aussi, hein, mais nous aussi, on doit remercier toute notre communauté parce que quand on a fait cette émission-là, après, tu nous as fait un retour en nous disant qu'il y a eu beaucoup de retours. Donc vraiment, merci à vous tous qui êtes passés par nous en regardant le club pour pouvoir venir en aide à Amina et à toute sa famille parce que c'est toute une famille qu'on sauve. Oui. C'est la détresse d'une maman, c'est la détresse de toute une famille, d'un mari, d'une petite fille qui aujourd'hui à quel âge? Elle a toujours 4 ans. Bon, on va fêter ses 5 ans ensemble, Inch'Allah. Donc vraiment, merci à vous. Merci de nous faire confiance et d'aider comme vous l'avez fait. Et à chaque fois qu'on fait un appel comme ça, toute la communauté se mobilise, donc vraiment merci. Merci. Comme elle a dit, il y a le ministère aussi. Le ministère aussi qui nous a vraiment aidés. Parce qu'à un moment, on pensait qu'on allait plus s'en sortir, mais le ministère a vraiment, ils ont pris le relais. Donc on leur dit vraiment merci et que Dieu vous bénisse. Ouais. Comme quoi, la solidarité, c'est important. Hein, effectivement. Et il y a des gens qui, c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu justement ça qu'ils n'ont pas pu être sauvés. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion d'être solidaire, il faut le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Amina, les filles? Une rémission totale. Rémission totale, une longue vie pleine de santé, voir sa fille grandir dans la joie, voir sa fille franchir toutes les étapes, réaliser ses rêves, qu'elle aussi elle puisse concrétiser ses rêves, qu'elle soit grand-mère. Ça, c'est ce que nous, on veut pour elle, mais elle-même, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter. J'ai beaucoup de mal à me projeter. J'essaie de vivre, en fait, le jour. Mais on peut souhaiter quoi à Amina aujourd'hui? On peut souhaiter à Amina de revivre. Parce que voilà, sa vie a été en pause pendant un long moment. On peut lui souhaiter de revivre, de pouvoir reprendre ses activités, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir voir sa fille grandir, comme vous l'avez dit, être grand-mère, être arrière-grand-mère, pourquoi pas. Tu le seras. Être arrière-grand-mère. Surtout de ne pas revivre cette expérience du tout. C'est clair. C'est très loin derrière. C'est bon, on a battu, on veut plus, c'est bon. Plus de ça. Donc surtout de pouvoir se réaliser, de pouvoir revivre, de pouvoir reprendre sa vie. Enfin, pas la reprendre, mais de pouvoir avoir une activité, parce que voilà, tout est au point mort. Et voilà quoi, de pouvoir s'épanouir. De pouvoir s'épanouir, d'être heureuse. Oui, c'est ça. Oui. Inch'Allah, ça va aller. Vu qu'on est en fin d'émission, est-ce que tu aurais un mot à adresser à une personne, Amina, qui vit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ou qui vit quelque chose de similaire? Alors, oui. Mais avant, si vous me permettez, j'aimerais dire merci à Mariam. Dire merci non, mais là, tu vas me perdre. Et à maman. Ce sont mes deux héroïnes. Comme j'aime le dire, ce sont mes deux héroïnes. Je veux leur dire merci. Je veux dire merci à maman. Je veux lui dire aujourd'hui, maman, tu peux être fière. Tu peux être fière parce que tu as des enfants que le monde entier envie. Tu es la mère que toutes les femmes veulent être. Tu as été là pour moi pendant 3 ans. On a vaincu ensemble, en fait, le cancer parce qu'elle a été là au début. Et elle est toujours là. Je veux dire merci à maman. Tu es mon héroïne. Tu es ma personne. En fait, tu sais déjà. Je t'aime énormément. Je dois retourner bientôt à Séoul. Et ça sera difficile sans toi. Ça sera très difficile sans toi parce que je sais. Merci beaucoup, maman. À Mariam, je lui dis merci. Mariam a été celle qui a réuni toute la famille autour de moi. Nous sommes 12 enfants. Elle a été celle qui a réuni toute la famille autour de moi. Elle a été celle qui a été... C'est grâce à elle que j'ai su que j'étais malade. C'est grâce à elle que je suis guérie. Je ne pourrais pas, en fait... Je ne peux pas te payer pour ce que tu as fait pour moi. Je ne peux pas te dire merci.
Je confie ta vie à Dieu. Dieu fasse que le jour où tu te retrouves dans une situation compliquée, qu'il pense à la pensée que tu as eue pour ta sœur. Juste pour ça, il t'épargne. Toi, ta famille, tes enfants, tes arrière-petits-enfants et même eux, leurs arrière-petits-enfants. Amen. Il a déjà pris la balle, donc t'inquiète. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots en fait. Merci. Elle continue de faire. Elle a commencé, elle continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire cette émission sans lui dire merci pour tout. Merci beaucoup. Je t'aime énormément. On a vécu beaucoup de choses ensemble et ça a été disons, la concrétisation de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et je te dis merci. Merci beaucoup. Tu sais à quel point je t'aime. Je sais que Ça tu va. sais. Et merci. Merci pour tout. Ça va. À ces personnes qui traversent des situations difficiles, aujourd'hui, je veux leur dire, accrochez-vous. Ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Seigneur. Parce que quand on désespère de la miséricorde de Dieu, on a tout perdu. Mais quand on s'accroche à la miséricorde de notre Seigneur, je suis la preuve vivante de ça. Personne n'a cru que j'allais être là aujourd'hui. Les médecins ont dit que je n'allais pas guérir. On m'a déclarée morte. Mais je suis là. Plus vivante que certaines personnes, j'ai envie de dire. Accrochez-vous à la miséricorde de votre Seigneur. Ne désespérez jamais. Parce que vous êtes un témoignage pour votre génération. Vous êtes un témoignage pour votre famille. Vous êtes un témoignage pour vous-même. Et vous allez y arriver. Accrochez-vous. C'est ce que j'ai envie de dire à cette personne aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup. Je pense que... Ah non, je ne peux pas parler. On n'a plus rien à dire après ces mots-là. Vraiment, merci beaucoup, Mariam. Merci à toutes ces personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons Amina sur ce plateau-là, comme elle a dit. Prenez soin de vous. On ne va pas pleurer, on va finir dans la joie parce que c'est la résurrection. On va demander à la régie de nous mettre la musique de la résurrection. Voilà. Et puis, on va se retrouver demain.